Bruno Cabriac, vous êtes directeur général adjoint à la Direction générale des statistiques, des études et de l'international. Vous avez coordonné le numéro 151 de la revue d'économie financière qui porte sur les biens publics mondiaux avec Bertrand Badré. Je pense que vous avez fait tout votre possible pour que la qualité de ces articles porte bien sur comment définir ce concept. Donc, pouvez-vous nous dire quelle est l'utilité de ce concept et dans quelle mesure il nous permet de mieux appréhender les problèmes globaux auxquels la communauté internationale a à faire face? J'étais très intéressé par coordonner cette numéro de la revue sur les biens publics mondiaux, justement parce que ce concept est un concept intéressant et qu'il convenait d'abord de rappeler qu'il a une définition précise, parce qu'à un moment où il y a une surexploitation de ce concept, et je suis bien placé dans les négociations internationales pour voir que ce mot est utilisé à de nombreuses reprises, c'était important de le recadrer. C'est aussi important de l'utiliser pour préciser un certain nombre de choses, et notamment trois choses. La première chose, c'est que quand on parle de bien public mondial, il y a une nécessité de les financer et de les gérer. Et cette nécessité, elle ressort très directement du concept lui-même. Et donc, je pense que c'est très utile et elle ressort particulièrement d'un certain nombre de contributions au numéro de la revue d'économie financière. Ensuite, comme il convient de les gérer, de les financer au niveau mondial, ça pose le problème de la gouvernance mondiale des biens publics mondiaux. Et là, ça permet de mesurer l'ampleur du défi, puisque cette gouvernance mondiale, elle n'existe pas, elle est aujourd'hui au mieux embryonnaire. Et puis, il y a un troisième aspect sur lequel c'est important, et ce numéro me semble important, c'est que ça permet de réaliser que les biens publics mondiaux ont de nombreuses interactions entre eux, mais ce sont des interactions qui, comme disent les économistes, sont non linéaires et ne sont pas forcément convergentes. Donc il y a des arbitrages, et on revient sur ce problème de la gouvernance qui est nécessaire, et d'une gouvernance à la fois exhaustive, mais aussi pour chaque bien public mondial, parce qu'il y a des défis spécifiques pour chacun des biens publics mondiaux, et je pense que la dernière partie de cette revue qui montre l'application de ce principe sur trois biens publics mondiaux purs, le climat, les océans et la stabilité financière, montre bien qu'il y a des problématiques et des défis différents, mais qui s'entrecroisent, et ça rend ce défi encore plus important. Alors on a l'impression que c'est juste un numéro qui permet de poser la problématique, mais non, à l'intérieur il y a aussi un certain nombre de solutions pragmatiques qui permettent de redonner un peu d'espoir que face à l'ampleur de ces défis, ben, finalement on a parcouru déjà un peu de chemin, notamment grâce au climat et grâce à la stabilité financière, les deux biens publics mondiaux qui ont été, sorte de la dernière décennie, les plus mis en valeur par l'actualité. D'où la question de la coopération internationale qui est également posée dans ce numéro. Tout à fait, tout à fait. Et donc les biens publics mondiaux, ça doit permettre d'avoir un angle nouveau et une vision qui va permettre de rénover et d'approfondir la gouvernance mondiale, y compris avec des solutions très pragmatiques qui font intervenir un grand nombre d'acteurs, y compris les entreprises. Il y a 2 articles dans ce numéro qui montrent comment les entreprises peuvent être des producteurs de biens publics mondiaux en changeant un peu leur paradigme et leur façon de fonctionner. Merci beaucoup Bruno.